Hello tout le monde, ça fait longtemps. Du coup aujourd'hui je me retrouve pour une petite vidéo où je vais essayer de percer sur TikTok. Donc pour cela j'ai un mois. Non bon en fait, fallait s'en douter mais j'ai eu la flemme de faire un mois. Et donc je vais vous amener avec moi tout au long de cette vidéo pour qu'on essaye de percer, voilà. Là je suis en pyjama, mais la première étape donc ça va être la préparation bien sûr, donc je vous retrouve tout de suite une fois que je serai toute en beauté. Me voilà fin prête, je me suis bien équipée, genre j'ai bien mis mon petit... comment on appelle ça? Un gilet, une veste, je sais pas. C'est un très en mode youtubeuse. Donc là pour l'instant j'avais noté quelques petites idées. Enfin je vais essayer vraiment de faire des choses différentes en sachant qu'auparavant je me suis un peu renseignée sur comment vraiment faire pour percer sur la plateforme. Donc j'ai vraiment regardé pas mal de vidéos où des personnes donnaient des conseils. En plus c'était des vidéos, enfin c'est des personnes qui avaient parfois 1 million d'abonnés, donc c'est quand même conséquent. Alors là du coup j'avais pensé, parce que moi je suis fan de la série Violetta. Ça fait 1 an je regarde la série, c'est pas des lol. Je voulais faire un look Violetta, je vais pas le faire aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Après du coup je voulais refaire une danse avec... enfin une chorégraphie qu'il y a dans Violetta et tout. Parce que ça j'ai vu qu'il y a des gens qui mettaient des vidéos comme ça et ça perçait un peu. Donc je me suis dit vas-y pourquoi pas. Après j'avais également pensé à une vidéo un peu émotionnelle parce que dans une vidéo ils disaient oui par exemple mettez en scène vos animaux et tout, ça suscite grave des émotions. Et du coup j'avais comme idée de faire une... je sais pas si je mets que des photos ou si je en fais une vidéo, mais de mettre des endroits les plus insolites où mes chats dorment. En plus j'en ai 3 donc voilà, 3 fois plus de contenu. Et après là on avait par exemple une vidéo un peu plus tournée dans mon domaine entre guillemets, qui est 3 conseils pour se remettre d'une rupture amoureuse. Après je me dis c'est bien de faire la diversité, mais en fait le truc c'est que je me dis est-ce que ça va plaire aux gens, parce que peut-être que sur le coup tu vas avoir des vues mais ils vont peut-être pas s'abonner. C'est ça qui me fait peur en fait, c'est que moi j'adore toucher à plein de domaines, je m'intéresse à beaucoup de choses dans la vie générale, mais est-ce qu'au final les gens ça va leur plaire, ou alors est-ce qu'ils vont plus s'abonner à moi en fonction de ma personnalité, parce que j'avais vu ça aussi, que oui c'était bien genre de faire plein de contenus divers etc, parce que de toute façon sur TikTok les gens s'intéressent aussi à votre personnalité. On va tester, de toute façon on est là pour expérimenter et on peut pas échouer si on n'essaie pas de toute façon. Donc là c'était 3 conseils pour se remettre d'une rupture amoureuse. Et j'avais un peu une idée d'accroche, enfin je voulais commencer ce TikTok là en me disant oui alors le dernier conseil m'a vraiment aidé, genre j'ai vu que ce genre de stratégie ça pouvait inciter les gens à rester sur la vidéo. Bon après s'ils ont juste intrigué en soi ils font comme ça et hop ils ont le truc hein. J'avais déjà écrit les conseils. Bon petit problème technique, donc là j'ai changé de caméra. Sur la plateforme TikTok j'ai l'impression que c'est pas la peine de faire des contenus trop longs. Je pense que clairement sur TikTok si ton contenu il est trop long, bah peut-être que la plupart des gens ils vont décrocher. Donc je pense que franchement les contenus de plus de 5 minutes c'est pas trop la peine, donc je pense qu'il faut vraiment rester dans le simple en fait tout simplement. Ah si je me mets comme ça... en fait c'est la lumière qui me fait hésiter. J'ai l'impression que c'est tellement pas moi, c'est pas naturel. Mais bon, faut quand même attirer l'audience parce que les 3 premières secondes apparemment sont les plus importantes. Il est 11h03, donc je vais pas le poster à cette heure-ci, je vais le poster vers 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30. Je vais faire un petit montage, genre je vais mettre des petits textes en mode 3 conseils pour s'en mettre d'une rupture amoureuse, 1 tadadada, 2 tadadada. Donc ouais, je vais faire ça maintenant. Allez. Rouge, orange, jaune, vert. Ouais, on va mettre du rouge. En fait ça se trouve genre ma vidéo elle est grave bien, mais parce que je suis pas naturelle au début, les gens ils vont se dire mais putain elle est casse-couille. Mais sinon aussi, faudrait que je fasse une intro de ouf, genre vraiment je fais une galipette, tout ça, apparemment ça peut marcher. Bon du coup je pense que je vais tester tout ça, ça peut être drôle. Accueillir l'ensemble de ses émotions. Ok, donc là c'est bon, j'ai fini, enfin j'ai vérifié en fait que tous les textes étaient bien mis dans les bons temps, etc. Donc là je vais simplement mettre des hashtags. Enfin j'ai vu que apparemment mettre trop d'hashtags ça servait à rien.
Mais il faut vraiment penser à mettre des hashtags, c'est pour le référencement. Comment se remettre d'une rupture amoureuse. Voilà, en général l'amour c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde je pense. Et donc là je vais mettre rupture amoureuse. Je vais également mettre psychologie. Et peut-être développement personnel. Mon TikTok d'hier, à l'heure actuelle, j'ai 227 vues. J'ai 14 likes. Après j'ai quand même 2 personnes qui ont enregistré le TikTok. Donc je me dis peut-être que éventuellement ça intéresse les gens, je sais pas. J'avais une idée de TikTok une fois, c'était genre mettre genre par exemple une musique c'était Chanel, donc en l'occurrence Violetta. C'était un TikTok assez court parce que c'est vrai que les TikTok assez courts ils marchent bien. Et là l'idée ça serait vraiment de faire durer le TikTok pas très longtemps, par exemple je sais pas 6 secondes. Pour qu'en fait les gens, pour qu'ils voient tout le texte, ils soient obligés de replay dans l'algorithme TikTok. Donc, logiquement ça va faire plus de vues. Enfin j'ai fait ça l'autre jour, après je sais pas si c'était le sujet qui intéressait etc. Mais j'avais pas eu tant de likes que ça, mais j'avais eu pas mal de vues. Donc là on va tester du coup cette technique là. Donc ce que j'avais prévu c'est de me mettre genre ici. Et bah du coup juste, enfin je fais un truc hyper évident. Genre je me filme et après je mets du texte. Au niveau du son je vais utiliser ce son là. Allez, let's go. Bon, je sais pas si ça me convient. Concernant les news de la vidéo que j'ai postée hier, j'avais bien raison, ça a percé. J'ai fait 4263 vues, donc ce qui est vraiment pas mal. J'ai fait 467 likes, donc là on a quand même un très très beau ratio. Et du coup il faut vraiment que je trouve un truc qui appelle les gens à réagir. Il faut vraiment quelque chose de subtil, genre un détail qui marque par exemple dans la vidéo et où les gens ils vont réagir. Aujourd'hui je vais essayer de jouer sur d'autres émotions comme de la joie, vous voyez, en mode oh c'est trop chou machin. Je vais faire la vidéo avec mes chats, donc les endroits les plus insolites où ils dorment. Bon j'ai à peu près 10 éléments donc ça devrait le faire. Faut que je commence par un truc qui est assez intriguant. Je crois que je vais même pas me faire chier à mettre trop de texte sur ce truc là. Je vais regarder les photos. Après, voilà. Là je vais juste ajouter des hashtags. Je sais pas si pour les photos c'est important de mettre un titre. Je vais mettre hashtag cat, hashtag cats, hashtag chat, hashtag chat sans cesse. Grosse forceuse. Et donc au niveau des vues, alors là pour mon dernier TikTok avec mes animaux ça a pas trop marché, enfin ça fait 261 vues, 17 likes. Un peu triché pour aujourd'hui parce que j'ai préparé mes TikTok hier, j'en ai préparé 2. Je me suis dit comme le TikTok avec Violetta il a bien marché, pourquoi pas recommencer un TikTok en mode genre faire des moves de Violetta en mode ça le fait trop bien, juste c'est dommage que j'ai pas la veste rose. Mais sinon j'adore. J'adore. Se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar. Es como si nadas volar, mi estilo te va a conquistar. Y es que yo soy así, mi vida alocada. Alors, concernant la vidéo d'hier, eh ben écoutez, encore une fois quand je me suis réveillée, très bonne surprise puisque elle continue encore actuellement à faire des vues. Actuellement 9021 vues, 922 likes. En plus je suis contente parce que du coup il y a eu quand même quelques commentaires. J'espère au moins avoir les 10 000 vues sur cette vidéo. Du coup aujourd'hui je vais faire un sujet un peu plus sérieux parce que certes c'est cool de faire des vidéos comme ça, mais de base si je me suis aussi dit oui je reprends mon TikTok c'était aussi pour faire des vidéos qui étaient en lien avec tout ce qui était développement personnel ainsi que la psychologie. Mais en gros là j'avais écrit une vidéo entre guillemets, enfin un TikTok, parce que c'est assez court pour être sur YouTube, mais je vais parler du narcissisme et de l'estime de soi. J'ai pu faire des petites notes, bon c'est vraiment
minime. Ouais, là j'essaie de juste réorganiser ça. Ça va être un TikTok assez court. Je vais essayer de pas faire plus d'1 minute. Il n'y a pas trop de couleurs, mais là c'est mon brouillon. Ça c'est un peu ce que je vais dire, mais j'aime pas marquer de toutes pièces les phrases que je vais dire parce que je trouve que c'est pas naturel et mon but c'est de faire un truc quand même assez dynamique, assez naturel. Ce qui serait bien c'est que par la suite, genre quand je fais mes TikTok, genre faudrait que je sois maquillée parce que c'est vrai que putain quand je suis maquillée je suis hyper fraîche. Peut-être que du coup ça donnerait plus envie aux gens de rester, je sais pas. Je pense que je vais commencer par peut-être une question. Faut que je tutoie aussi. Mais en fait est-ce que déjà les gens ils savent ça veut dire quoi narcissique? Non, donc je pense que je vais pas employer ce terme là. Là mon idée ça serait de dire alors pourquoi les personnes qui semblent s'aimer le plus sont celles qui en réalité cachent la plus grande vulnérabilité. Ça peut être pas mal. On va peut-être relever un petit peu le téléphone. Pourquoi ceux qui... J'ai bugué. Après de toute façon au pire c'est pas grave, même si ça fait pas de vue, mes potes ils vont être là en mode ah c'est super ce que tu fais Stéphanie, j'adore. Pourquoi ceux qui s'aiment le plus sont en réalité ceux qui cachent la plus grande vulnérabilité? Alors on peut qualifier les personnes qui présentent un amour excessif de soi comme des personnes qui sont narcissiques. En fait par excès on entend vraiment le fait de se croire meilleur que les autres. En fait cet excès il va en réalité cacher un sentiment d'infériorité qui est notamment créé par exemple par le fait de se sentir assez vulnérable et assez dépendant en fait aux critiques des autres. Et en fait pour cacher cette infériorité, cette vulnérabilité, les personnes narcissiques peuvent créer donc un masque, donc en fait ça va être une sorte de personnage qui vont en fait qui va servir à protéger en fait l'intégrité du sujet. Hello. Du coup aujourd'hui on est le jour 6 pour ce qui était de ma vidéo d'hier. J'avais fait 261 vues, pas beaucoup. Donc en fait là ce qui se passait c'est que j'avais pas trop d'inspiration. Je me suis dit attends, j'ai l'idée de dingue. J'avais fait cette vidéo grâce à une traîne et en fait j'avais mis genre POV tu ne t'épiles pas et du coup cette vidéo c'est la vidéo la plus vue sur mon TikTok. C'est vrai que les poils etc c'est quelque chose qui est très tabou. Je pense que ce genre de vidéo peut susciter beaucoup de réactions. Je voulais vraiment faire à une suite de cette vidéo. Je me suis dit bon le but là c'est de percer et je me suis dit là l'idée du siècle, ce que tu vas faire vu que Stéphanie tu es une queen, tu vas regarder les commentaires sous cette vidéo là parce que il y avait beaucoup de gens qui ont critiqué forcément. Enfin le but ça va être de faire oui POV genre tu ne t'épiles pas et tu remets les critiques qu'on t'a mis là sous ta vidéo. En tout cas merci aux haters parce que là ça se trouve grâce à vous je vais repercer. Qu'est-ce que les gens m'ont dit de si gentil que ça? Non mais en fait le début du commentaire était très bien. Quelqu'un qui m'a dit en même temps tu fais ce que tu veux, c'est ton corps et puis ou pas c'est superbe et ça donne faim. Ah et quelqu'un qui m'a donné une idée, ça va c'est pas comme si c'était de la meuf à Chewbacca. Ah ça me dégoûte. Très bien, merci jeune homme. Donc là vous voyez on voit un peu mes poils et tout mais c'est assez subtil encore. Entre guillemets, tu ne... On dirait Chewbacca. Voilà, je vais relire tout ça paisiblement et voilà en soi le TikTok est finish quoi. Donc en vrai là je m'attends quand même à avoir un certain nombre de vues sur cette vidéo là. J'avais déjà préparé un TikTok, c'était donc un truc, enfin un bidon quoi, j'ai fait une petite vidéo et puis j'avais mis un texte en mode je peux dire dans ma vie que je suis sortie avec un Chuck Bass, il était charismatique, arrogant, avait peur de s'engager dans une relation et il m'aurait échangé contre une voiture de sport. Voilà. Au niveau donc de toutes les vidéos que j'ai pu effectuer cette semaine, celle qui a fait le moins de vues, bah, c'était la première au final, donc 3 conseils pour se remettre d'une rupture amoureuse. En termes de vidéo qui a fait le plus de vues, donc c'est la vidéo donc avec POV tu es Violetta avec 11,2 k. La deuxième c'est la vidéo que j'ai postée qui était un POV tu ne t'épiles pas partie 2 qui a fait 5331 vues, donc plutôt pas mal aussi. Et la troisième vidéo c'était la vidéo donc où je mentionne des références Disney Channel et au final la vidéo que du coup j'ai postée hier elle a fait pour l'instant 1459 vues, donc au début elle décollait pas trop et là genre elle a un peu décollé. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon comeback vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, promis je ferai d'autres vidéos. Bisous.